Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette conférence annuelle d'Opco EP. Pour clôturer cette séquence, eh bien, j'appelle Céline Schwebel et Eric Freiburger à me rejoindre sur scène. Si vous voulez, on va rester debout. C'est pas plus sympa. On va rester debout, on va se mettre là pour clôturer cet après-midi. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, vous voulez être assis, alors on va s'asseoir. Ah d'accord, debout derrière là. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous retenez de cette conférence passionnante. Oh très clairement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de formation, de sensibilisation, d'adaptation à l'environnement qui change. En termes de transition démographique, il va falloir se battre un peu plus pour trouver des alternants, par exemple. Il va falloir remettre dans le circuit des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Bon, je ne pensais pas qu'on était à 20% d'illettrisme, mais bon, ça veut dire qu'il y a des vrais programmes à monter, probablement avec un certain nombre d'acteurs, pour retrouver 20% de capacité de gens qui pourront peut-être à un moment donné intégrer les entreprises de proximité que vous représentez ou que nous représentons. Voilà, donc voilà, il y a tout un tas de choses. Sur le numérique, voilà. On avait engagé déjà un programme. Je crois qu'il va falloir qu'on l'accélère. Voilà, ça fait partie des choses. Globalement, je pense qu'au niveau du conseil d'administration, dans la mesure où on est bien en connexion avec le terrain, les choses sont à peu près identifiées. Ce qui est parfois plus compliqué, c'est la capacité à mettre en œuvre rapidement les choses. Là, je pense qu'on a encore un petit peu d'amélioration à trouver. Céline, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Ah, là, oui. Il faut les deux. Okay, il manquait un accessoire. Oui, moi je remercie déjà les intervenants parce que j'ai trouvé leurs interventions passionnantes, très enrichissantes, alors qui ouvrent aussi un certain nombre de perspectives, comme l'a dit Eric. Et ça vient percuter, moi, des raisonnements que je me suis tenus d'ailleurs au cours des conférences précédentes, me conduisant à dire que, on l'a évoqué dans un certain nombre d'interventions ce matin, qu'il y a différents types de compétences. Nous sommes dans la formation professionnelle et notre job, c'est de voir vers quel type de compétences il faut qu'on oriente nos financements, pour parler vraiment de façon tout à fait pratique. Et dans ces types de compétences, il y en a trois. Il y en a celles pour lesquelles nous travaillons beaucoup, qui sont les compétences techniques. Autrement dit, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, oui. Il y a les compétences, les soft skills comportementales. On l'a vu avec les jeunes d'apprentis Seine ce matin, et on a vu à quel point, je dirais, ça leur ouvre des perspectives. On a vu de quelle manière ils étaient à l'aise sur la scène. Alors je pense que ça doit faire 2 ou 3 fois qu'ils montent sur une scène, mais c'est plus rien pour eux, la scène, voilà, c'est facile maintenant. On peut parler avec eux, je dirais, ils sont ouverts, ils savent à la fois se vendre et puis se rendre sympathique. Et puis moi je trouve que vis-à-vis des différentes transitions qu'on a évoquées cet après-midi, moi j'ai cherché aussi quelles étaient les compétences qu'il fallait falloir acquérir pour affronter tout ça. Ouais. Et j'en vois une troisième catégorie, d'ailleurs je ne les ai pas identifiées toutes seules, c'est ce qu'on appelle des meta-skills ou les compétences adaptatives. Et la réflexion que je me suis faite et que je livre un peu, c'est est-ce que nous, au niveau de la formation professionnelle, on n'a pas cet ensemble de périmètres à travailler? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les actifs ou les futurs actifs que sont nos apprentis, ils ne vont pas exercer le même métier pendant toute leur carrière. Donc il y a un moment, il va bien falloir non seulement qu'ils continuent de se former sur un certain nombre de compétences, mais aussi qu'ils aient la capacité à s'adapter. Les transitions qui ont été évoquées, elles sont brutales. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, au niveau des conférences annuelles, on ne parlait pas d'IA, bien évidemment, on ne parlait pas de transition écologique, encore moins de transition démographique, et là, ça nous percute. Donc, on ne peut pas rester à regarder, en se dire, ah ben oui, il se passe des choses, il faut bien maintenant, enfin, c'est mon sentiment, j'espère que je pourrai le partager avec le CA ou avec les directeurs. Monsieur le directeur, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est plus là, monsieur Muret. Voir comment nous, au niveau de nos interventions, au niveau de peut-être des observations, comment on peut faire que l'ensemble de ces compétences intègrent les cursus
Monsieur Dumont en a parlé, aujourd'hui dans les cursus, alors il faudrait déjà qu'ils ne soient pas renouvelés tous les 5 ans, parce qu'on voit bien à quelle vitesse les transitions nous arrivent, et si derrière il faut 5 ans pour réviser un cursus, Ah oui. on sera toujours en décalage. Mais est-ce que voilà, nous n'avons pas collectivement à travailler sur l'agrégation de ces différentes dimensions en matière de compétences pour préparer nos actifs et nos jeunes à ce qu'ils vont devoir affronter? Donc voilà ce que je voulais peut-être vous livrer en termes de conclusion. J'espère que vous avez tous passé une agréable conférence, que vous avez pu acquérir un certain nombre peut-être d'informations. Alors je ne sais pas si elles sont couvertes par le RIA ou pas. Et puis si j'ai un mot de conclusion, c'est que c'est avec plaisir qu'on prendra rendez-vous avec vous l'année prochaine pour évoquer d'autres sujets, puisque je ne doute pas qu'en 12 mois, il y ait d'autres sujets qui émergent, sans parler de ceux qui nous dérangent et qui nous donnent un petit peu d'urticaire. Oui, moi je voudrais juste évoquer quelque chose. Ce qu'on a vu cet après-midi, ça s'applique à toutes les branches. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre de formations qui sont complètement transverses. Alors, quand on a de l'argent, on arrive à faire à peu près tout. La question qui va se poser pour l'année qui vient, puisque probablement on aura quelques réductions budgétaires, en tout cas on n'aura plus de fonds propres à consommer, donc déjà il y aura quelques millions en moins, c'est comment on répartit. Est-ce qu'il faut qu'on répartit plus, et ça fait partie des débats que nous avons et qui sont posés, est-ce qu'on répartit j'allais dire la même somme, mais du coup en proportion ça fait plus, sur des formations qui sont transverses à toutes les branches? Est-ce qu'on reste complètement spécialisé par branche? Voilà, moi j'ai un avis. Céline en a un qui peut être différent, et puis chacun en a d'autres. Mais en fonction de l'éclairage que l'on a là, on a des sujets quand même qui traversent tout le monde, qui ne sont pas nécessairement faciles, et dont je ne suis pas sûr que chaque branche individuellement ait la capacité à se l'approprier toute seule, et qui vont donc falloir travailler à de la mutualisation à minima entre plusieurs branches, et peut-être parfois un peu plus sur l'ensemble de locaux. Voilà, moi c'est ça aussi que ça m'a interpellé un peu là cet après-midi, en disant ah oui, il y a vraiment des sujets qui traversent tout le monde. Aujourd'hui, majoritairement, on essaie d'affecter le budget par branche par rapport à la compétence métier, et c'est logique. À un moment donné, il va falloir quand même se poser la question s'il faut qu'on y consacre une part à des choses vraiment transverses. Eh bien, merci, on peut vous applaudir. Merci beaucoup, Céline Schwebel et Eric Fréveger. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous de nous avoir suivis à Paris et bien sûr en visio partout en France. Merci à toutes les équipes OPRO qui ont préparé cette conférence et notamment les équipes de la direction de la communication. On peut les applaudir, c'est un gros travail. Merci à l'agence Flow qui a mis tout cela en musique. Merci à Châteauforme qui nous a accueillis. Eh bien, on peut poursuivre les échanges par exemple au-dessus, autour d'une pause gourmande. Bon après-midi.